Bonjour Patrick. Bonjour. Petite vidéo aujourd'hui, questions-réponses. Voilà, des questions, des réponses très rapides, efficaces, comme tu sais bien faire. Eh ben, on va voir. Parce que vous êtes très nombreux à laisser des messages sur la page Facebook de Patrick Esch. Alors, on a une première question de Christiane. Alors, Christiane qui t'écrit Bonjour Patrick, je suis assistante de direction. Mon rêve est de pouvoir franchir un cap et d'évoluer dans ma carrière. Une opportunité est en train de se dessiner avec un poste qui s'est libéré dans mon entreprise, mais je n'ose pas me proposer parce que je n'ai pas confiance en moi, je n'ose pas demander à mon responsable si voilà, je peux avoir ce poste. Que faire, s'il vous plaît? Eh oui. Alors, la question est intéressante, d'autant que là, on est dans une peur qui est liée finalement à une opportunité, c'est-à-dire pour faire quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui permettrait peut-être d'évoluer, de se sentir encore mieux, de s'épanouir. Et ça me rappelle un peu les peurs d'échec. On en avait parlé dans un podcast. Alors, il y a la peur d'échec et il y a la peur de l'échec et la peur de la réussite. Et là, c'est un peu le cas. C'est en gros, j'ai peur de franchir le cap qui me permettra de m'épanouir. Alors, ce que j'allais dire pour cette personne, c'est vraiment de considérer que cette peur, on ne va pas claquer les doigts pour qu'elle s'en aille, mais cette peur, l'idée c'est de la considérer, et tout en la considérant, c'est de se dire, avec une simple phrase, on a dû le faire une fois, hein, même si j'ai peur, eh bien n'empêche que je peux quand même oser. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'arriver à ce que de toute façon, quel serait le risque? Donc même si j'ai peur, je sais que j'ai peur, je sais que je tremble de peur, mais même si j'ai peur, eh bien j'ai envie quand même de. Voilà un petit peu la réponse rapide que je peux donner là comme ça. Alors, on a une deuxième question de Mathieu. Mathieu qui t'écrit, donc qui est jeune papa d'un enfant de 4 ans. D'accord. Voilà, alors Mathieu qui t'écrit Bonjour Patrick, je suis papa d'un enfant de 4 ans. Tout s'est très bien passé pendant 3 années. Nous étions vraiment très heureux avec ma femme. Mais depuis quelques semaines, mon enfant est clairement en train de changer depuis qu'il a changé de crèche. D'accord. Nous ne savons plus quoi faire parce qu'il n'arrête pas de pleurer. Il est extrêmement turbulent. Nous avons vu une psychologue, mais rien ne change. Est-ce que l'hypnothérapie peut améliorer Ah oui. ce qui se passe en ce moment? Alors, déjà, bon, la première question, si cette personne était en face de moi, enfin, je parle du papa ou de la maman, ça serait de dire, tiens, peut-être par rapport à l'idée que on a changé de crèche, depuis l'enfant est comme ça, il y a sans doute quelque chose à explorer à ce niveau-là. Maintenant, en imaginant effectivement si cet enfant venait dans la séance, eh bien effectivement, on peut, dans ce cas, travailler avec un enfant de 4 ans. Parce qu'un enfant de 4 ans, sauf si vraiment, ça m'est arrivé de recevoir même des enfants de 6, 7 ans qui avaient une difficulté à communiquer. Mais si l'enfant a 4 ans et qu'il peut communiquer et qu'on peut se comprendre l'un et l'autre, eh bien effectivement, pourquoi pas? Là, on peut travailler avec cet enfant parce que bien sûr, le comportement, ben, il y a forcément une source. Et si inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est organisé ou désorganisé, on va dire, ben, on peut remettre les choses à leur place. Voilà, donc la réponse est oui, c'est possible. Je veux dire, l'hypnose peut fonctionner avec un enfant de cet âge-là. Ça marche d'ailleurs très bien avec les enfants. Très bien. Dans ce cas-là, on peut venir te voir, évidemment. Oui, Dans ton bien sûr, cabinet, on est oui, dans les région c'est parisienne. faisable. On a une dernière question. Bon, Dernière question qui va peut-être rejoindre la première. C'est une question de Bernard. Alors voilà, Bernard qui nous explique dans son message. Bonjour Patrick, je travaille dans une grande banque, j'ai une très grosse responsabilité et je gagne très bien ma vie. J'ai ce travail depuis 15 ans, mais ok. aujourd'hui j'ai de nouveaux rêves. J'ai besoin de faire quelque chose par moi-même sans travailler dans une entreprise. J'ai besoin d'entreprendre, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai l'impression que je vais perdre ce que j'ai, c'est-à-dire mon salaire, Ah, ma fonction. Mais aujourd'hui, je ne suis plus heureux comme avant dans mon travail. Que faire? Est-ce que ok. je dois rester dans ce travail ou est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il marque son âge ou pas, non? Alors, alors attends, je regarde. Bernard il a 44 ans. Oui, ça m'étonne pas. C'est souvent, enfin, je dis ça m'étonne pas. On peut pas déduire comme ça. Il y a des gens à 20 ans, 30 ans qui. Mais quand je dis ça, ça veut dire que c'est très fréquent que aux alentours de la quarantaine, des fois un peu plus, même des fois un peu moins, aux alentours de 35, 40 ans. Moi, je reçois des gens qui me disent oui, c'est pas le métier que je voulais faire. Je gagne bien ma vie, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, souvent, et bon, c'est vrai que si on avait cette personne juste là avec nous, on pourrait lui poser la question.
il y a de fortes chances que ses amis autour l'envient et lui disent mais pourquoi tu veux faire ça, ça va pas, tu gagnes bien ta vie. Parce que souvent quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que tout est magique et le premier réflexe c'est de dire mais non, ne fais pas cette bêtise, tu gagnes très bien ta vie, tu as une situation géniale. Et c'est souvent la difficulté, c'est que la personne se sent incomprise. Et moi, je comprends tout à fait ce désir en fait de changer comme ça, parce que il y a des gens qui ont évolué dans leur métier au fil des années parce qu'ils étaient compétents, parce qu'un jour peut-être cette personne avait les diplômes, avait le niveau, avait les compétences, et aujourd'hui cette personne à son âge est en train de réaliser que même si elle gagne de l'argent, même si elle a peut-être une belle maison, des belles voitures, c'est peut-être pas ce qu'elle veut faire. Donc là, ce que j'invite, ce que j'invite à faire en général à ces personnes, ce que je leur propose, c'est justement de s'ouvrir à l'idée d'une passion, d'un plaisir, de quelque chose qui les épanouit, pour oser le faire. Là encore, on est un peu dans l'idée d'oser. Voilà. Donc c'est possible, hein. Pareil, ça c'est un accompagnement qu'on peut proposer. Quand la personne me dit voilà, j'aimerais bien, mais j'ai peur de perdre, c'était la question, j'ai peur de perdre ce que je gagne. Cette peur, c'est un peu normal. Cette personne gagne de l'argent, je ne sais pas combien, et du jour au lendemain, il y a l'idée de se dire oui, mais si je ne gagne rien avec mon nouveau projet. Et c'est là l'intérêt dans le coaching, c'est qu'on avance à petits pas, on avance prudemment, on avance sans tout balayer d'un coup. Le but n'est pas de se dire, allez hop, demain, j'arrête tout et je démarre tout à zéro. Ça serait prendre un risque. Donc le rôle d'un coach, c'est ça, c'est de l'aider à avancer pas à pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Juste toujours sur la question de Bernard, oui. Imaginons si cette personne, hein, pour finir ce sujet, si cette personne, par exemple, avait rêvé de ce travail, qu'il a travaillé dur pour l'obtenir, qu'il a été heureux dans ce travail pendant 10 ans et qu'en fait il a juste envie, maintenant c'est malgré le bon salaire et la façon dont il s'est battu pour l'obtenir, il a envie de partir. C'est quelque part, c'est peut-être un peu frustrant, hein, on peut se mettre à sa place. Oui, enfin dans la vie on a heureusement des situations qui font qu'on évolue, on a des expériences différentes et c'est un peu comme nos premiers amours, je veux dire, on rencontre quelqu'un, on a l'impression que ça y est, c'est l'homme ou la femme de notre vie et puis peut-être quelques années après, on se dit qu'est-ce que je fais avec cette personne. Et c'est exactement pareil pour un nouveau travail, pour un logement. On peut très bien avoir rêvé d'un endroit pour habiter, et puis quelques années après se dire oui, finalement, ça m'emballe plus. On a le droit de décider finalement, parce qu'il y a des choses qui évoluent. On n'a peut-être plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes envies, et c'est tout à fait normal. Très bien. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications. Voilà, j'espère que ces réponses vont pouvoir aider ces personnes et même d'autres personnes qui sont dans la même situation. Voilà. On rappelle pour te rencontrer, pour prendre rendez-vous avec toi, ça se passe en Ile-de-France, dans ton cabinet. Alors en Ile-de-France, oui, voilà, j'exerce en Ile-de-France. Pour me trouver, simplement Patrick Aich, donc A-I-C-H, sur les réseaux sociaux ou sur Google tout simplement. Très bien, merci beaucoup Patrick. Eh bien merci à toi. Et à très bientôt pour de nouvelles questions sur ta page Facebook. On s'en refera une très bientôt. À bientôt. Avec plaisir.